Qu'est-ce qui est couché par terre, hein? Tonnerre, une bouteille de Bourgogne. Qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça, capitaine? Mais qu'est-ce que c'est que ce chapeau de paille? Du Bourgogne. Une bouteille pour moi tout seul. Voyons, mon tire-bouche. Mais, capitaine, mais je ne suis pas une bouteille, non! Le pays de la soif vaincu par le Bourgogne. Voyons, petit bouchon, si tu résistes à cet engin. Et toi, ma belle bouteille, je te prends au goulot. Je te tiens. Et maintenant, je te débouche. Je vais déguster du Bourgogne. Non, capitaine, non! C'est moi, Tintin, qui suis allongé. Mais ce n'est pas un bouchon, c'est ma tête. Non, pas le tire-bouchon. Non. Qu'est-ce que tu as? T'es malade? Tu as crié fort. Oh mon Dieu, quel cauchemar. Tu as des vilaines choses dans la tête, hein? Mais le cauchemar, il est fini maintenant. Tu es avec des amis. Mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Le lieutenant te le dira. Viens. Ahmed va te conduire. Oh mon chien, si tu savais. Le capitaine Haddock me prenait pour une bouteille de vin et voulait me déboucher avec un tire-bouchon. Affreux, c'était horrible. Je me suis réveillé juste au moment où il allait me planter la pointe dans le crâne. Heureusement, c'est toujours comme ça dans les rêves d'ailleurs. Oh, quel souvenir. C'est vrai. Entrez. Mon lieutenant, c'est le jeune Romy. Ah, entrez donc. Ah, heureux de vous voir sur pied. Merci Ahmed, tu peux aller chercher son compagnon. Bien, mon lieutenant. Je me présente, lieutenant Delcourt, responsable du poste d'Afgar. Enchanté, lieutenant. Je me présente aussi. Tintin, reporter. Et Milou, mon chien, oui. Comment se fait-il, lieutenant, Que vous vous trouviez ici? Oui. Eh bien voilà. Hier, dans l'après-midi, mes méharistes ont aperçu à l'horizon, vers le sud, une colonne de fumée. J'ai pensé que ce pouvait être un avion. J'ai envoyé une patrouille qui a relevé vos traces, vous a trouvé inanimé et vous a ramené au bord, voilà. Et mon compagnon... Et sauvé lui aussi, oui. Ah, tant mieux. D'ailleurs, le voici. Tintin, comme je suis heureux. Et moi donc, capitaine? Vous avez eu de la chance, vous savez. Ça, je m'en rends parfaitement compte. Ahmed. Compris, mon lieutenant, j'apporte 3 verres et les apéritifs. Bravo, tu comprends toi de mi-mot. Des apéritifs chics alors. Oui, vous avez eu de la chance. Car sans cette fumée, vous finissiez prématurément en squelette parfaitement desséché, comme au muséum. Par ici, le soleil fait les choses proprement et complètement. Si mes hommes ne vous avaient pas repéré, ils vous cuisaient sur place. Oh, ce grand sauvage qui nous donne toujours soif. Oh, Et tenez, voilà de quoi la calmer, votre soif. Pose le plateau sur la table, Ahmed. que ça va être bon. Anisette, pastis, whisky. Merci, lieutenant, je ne prends jamais d'alcool. Non, vraiment? Vraiment. Et vous? C'est-à-dire que je... Allons, un petit pastis, hein? Non, lieutenant, je ne bois pas d'alcool non plus. Jamais, enfin depuis... Ah, comme vous voudrez, moi je bois. Ah, vous buvez? Ah oui. Transpire tellement, il faut bien récupérer, non mais c'est une question de santé. Ah, ça, je suis de votre avis. Ce qu'on perd, il faut le reprendre. Ah, il n'y a pas à sortir de là. Et ce qu'on a pu transpirer hier, j'ai bien perdu 4 kilos, moi. Capitaine... Bon, ça va, n'en parlons plus. Oh. À la vôtre. Et soyez les bienvenus à Afgar. À votre santé, lieutenant. Santé. Mais comment vous remercier? Sans vous et vos méharistes, nous serions morts. Mort de soif. Ah, aucun doute là-dessus. Mais
Dès qu'on vous a ramené au bord, je vous ai fait envelopper nu dans des draps mouillés. De cette façon, votre corps s'est trouvé réhydraté de l'extérieur. Puis on vous a fait boire un peu pendant votre inconscience. Oui, bien sûr, mais c'est pas la même chose. On ne goûte pas, on s'imbibe bêtement. Ah, mais maintenant, si vous vouliez... Cette anisette est sensationnelle, avec un bon glaçon, non? Non, merci, lieutenant, merci. Ah, comme vous voudrez. Et voici maintenant nos dernières informations. La radio, c'est tout ce qui nous tient au courant de ce qui se passe dans le reste du monde. Ah? Le vapeur Tanganyika a coulé au large de Vigo, mais on a pu sauver la totalité de l'équipage. Le cargo Jupiter a été jeté à la côte, là non plus aucune victime. Par contre, un SOS a été capté dans la soirée. Il a été lancé pour la première fois vers 20h30 GMT par le cargo Karapuchia. Le Benares s'est immédiatement porté à son secours. Qu'avez-vous? Mais arrivé sur les lieux, aucune trace de navire, aucune épave, pas un naufragé, ce qui laisse supposer que le Karapuchian a coulé corps et biens et à une vitesse incroyable. Des avions de l'aéronavale ont survolé la mer à l'endroit où le cargo... Eh bien, mes amis, mais qu'avez-vous? Un navire qui coule, c'est toujours tragique, lieutenant. Mais quand c'est celui que vous avez dû quitter parce que les bandits en avaient pris la barre, ça devient passionnant, non? Vous m'en direz tant? Ah oui, lieutenant, moi je trouve ça bizarre. Non, non, le Caraboudian n'avait pas un tempérament à se laisser glisser par le fond comme ça, comme une demoiselle qui s'évanouit. Et pas un canot à la mer, pas un débris, pas une poutre, rien. Ah oui, décidément, ça me paraît louche. Oui, je comprends. Lieutenant, est-ce qu'il serait possible de partir aujourd'hui même? Mais... Oui, je voudrais atteindre la côte le plus vite possible. Je vous expliquerai pourquoi. Pas aujourd'hui? Oui, c'est possible. Ah, parfait. Oui, je vous donnerai 2 guides, ça suffira. Depuis plusieurs mois, le secteur est tranquille. Merci, lieutenant. Vous nous rendez là un fier service. Vous ne buvez pas, mais bonne chance quand même. J'espère que tout ira bien pour eux. Lieutenant, un radio. Urgent priorité. Donnez. Merci. Ouais, Théo, 1026, SC, stop. Vingtaine de pillards signalés environ Timine, en direction puis Kéfir. Stop. Envoyez patrouille toute urgence. Tonnerre! Le puits de Kéfir est sur la route que doit suivre Tintin et ses compagnons. Et ces pillards attaquent tout ce qu'ils repèrent. Aussi bien les caravanes indigènes que les petits groupes de voyageurs. Tout est à craindre de leur part. Ils ne respectent aucune autorité, aucune loi. Bon sang, mais alors? Sergent, appelez-moi Ahmed. Bien, lieutenant. Ahmed! Oui, sergent! Le lieutenant te demande! Ahmed, fais venir immédiatement les sous-officiers. Bien, mon lieutenant. Dis-moi, Ahmed, qu'as-tu fait des bouteilles qui étaient sur ce plateau hier? C'est pas mon lieutenant. Mais ce n'est pas Ahmed, je te le jure. Tu sais bien que les musulmans ne boivent pas d'alcool. Oui, c'est vrai. Excuse-moi, Ahmed. Allez, va chercher les sous-officiers. Tout de suite, mon lieutenant. C'est le moment de boire un bon coup. Ils ne font pas attention à moi. Enfin, je vais pouvoir goûter en paix aux apéritifs du lieutenant Delcourt. À votre bonne santé, mais... Tonnerre de Brest! هذا هجوم يلا بالخف يلا vite tous derrière la dune là derrière la dune et puis ta tête Vite, capitaine, vite! Abritez-vous! voilà ici c'est bien faites coucher les mains à race et prenez les fusils Oh, les gredins, les sacrilèges, les vandales! Une bouteille de pastis presque pleine. Oh, enfin. Heureusement, il me reste celle d'Anisette. Oui, et le lieutenant qui disait que la région était sûre. Oh, vous allez voir ce qu'il en coûte de s'attaquer aux réserves du capitaine Haddock. Oh, tonnerre de tonnerre! Eh bien, capitaine, qu'est-ce que vous tenez à la main? Vous le voyez bien, une bouteille? Ah, vous m'aviez pourtant promis de ne plus boire d'alcool. Oh, j'ai eu une faiblesse, Tintin. En plein Sahara, c'est excusable, non? Et ce n'est pas en plein baroud que vous allez me punir comme un enfant désobéissant. Ah, vous avez raison. En tout cas, baissez-vous. Attention, sinon... Oh, ma bouteille, vous avez raison. Ils ne l'auront pas, celle-là. ils sont là-bas derrière les dunes cachez-vous attention ils sont de bons tireurs Oui? Eh bien, je vais leur montrer que le capitaine Haddock n'est pas maladroit non plus. Mais d'abord, un petit coup d'anisette. Oh, tonnerre que c'est bon. Ah, et maintenant, mes gaillards, je vous attends de pied ferme. il a Oh, capitaine, j'ai l'impression que notre tireur m'en veut spécialement. Et le bandit, il me manque de peu, hein? Oui, eh ben, vous montrez pas trop. J'ai eu assez de malheur comme ça aujourd'hui. Attention, capitaine.
Derrière nous. Un pillard nous a tourné. Oh, le brigand, je vais lui dire 2 mots, moi. Ah Bravo, vous l'avez fait fuir. Maintenant, on est tranquille de ce côté-là. Reprenons la conversation avec ceux d'en face. Mais avant, un petit coup d'anisette ne me fera pas de mal. Des dedans, Tintin, un peu d'anisette, ça ne vous dit rien? Non, merci, toujours pas, capitaine. Ah bah, des dedans, ils sont sacrément accrocheurs, ces gars-là. Ouah! Ça y est! Je crois que j'ai cassé le fusil d'un de ces acharnés. Oui, bravo, mon petit. Mais vous trouvez normal, vous, que des trafiquants arment ces bandits dont le seul but est le vol? Hein? Oh, ces trafiquants sont encore plus méprisables que cela, car ils attaquent au risque de leur vie, au moins. Oui. Mais les trafiquants, eux, sont bien organisés, ils agissent discrètement, ils ont des filières sûres. Tenez, regardez ceux du Karaboudjan. Oh, tonnerre, sur mon propre navire. Ouais, ils s'en servaient à votre nez, à votre barre pour transporter de la drogue. Ouais, tous les trafiquants devraient être pendus au Hicourt. C'est un danger pire que le choléra, les cyclones et les typhons. Pire même que la soif. Vous entendez, Tintin? Que la soif. Oh, celle-là n'est pas passée loin. Et les émotions, moi, ça me met la salive à l'état de vapeur. Pas de bobo, capitaine? Non, jusqu'à maintenant, ça peut aller. À part la bouteille de pastis. Mais tant que celle d'anisette tiendra le coup... Oui, allez-y tout de même doucement, avec ce soleil sur le crâne, hein? Ouais, bon, ce sont les dernières gouttes, puisque je vous ai promis de ne plus boire. Et puis, vous savez, avec cette espèce de pansement autour de la tête, on est protégé. Ah oui, le chèche. Je dois ressembler à un fakir comme ça, Non, les vrais fakirs font plus sérieux. Ah bon. Dites donc, ils vont rester encore longtemps, ces Visigoths des Sables? Tant que nous aurons des cartouches. Ah, ben, il y a de la joie. Et après? Après, s'ils espèrent s'emparer d'un gros butin, ils attaqueront au couteau. Hein? Mais c'est affreux. Vous avez entendu, Tintin? Eh oui, capitaine, oui. Mais nous n'avons rien! Nos vieux vêtements sur la peau et la peau sur les os. Rien dans les poches. Rien de rien. Vous entendez, vous autres? Nous n'avons rien. Absolument rien. Rien. Non, inutile de vous égosiller. Essayons de les tenir en limitant les dégâts. Tant qu'il y aura ces 300 ou 400 mètres entre nous... Ah, vous avez raison. Je vais m'en jeter encore un petit, histoire de me graisser le gosier. Le soleil et les émotions, mon tempérament ne les supporte pas. Ah, là, ma mignonne, debout à côté de moi, à portée de la main. Ah, c'est pas pour dire, mais le ravitaillement des borches est sérieusement fait. L'intendance fait bien les choses. J'espère que Delcourt n'apprendra pas le nom du voleur. Oh, et puis, elle est aussi bien avec moi qu'avec lui, la bouteille. Tonnerre! Ma bouteille! En miettes, là-dessus, aucun doute. Oh, ils ont visé ma bouteille, ces bandits. Mon anisette, ils l'ont eu, les sauvages. Ah, vous vous croyez malin? Ah, vous voulez saper le moral de l'ennemi et bien trembler, canaille. Car le capitaine Haddock crie vengeance. Vous entendez? Vengeance! Capitaine, couchez-vous. Mais à plat ventre! Vite! Vengeance! Vite! Mais où allez-vous? Vous êtes fous! Je vais venger ma bouteille. Ah, vous allez voir. Tremblez, carcasse. Comptez vos abattis, troglodytes. J'arrive. Capitaine, je vous en supplie! Capitaine! Capitaine, arrêtez! Mais vous allez vous faire tuer! Capitaine! Capitaine! La baraka! Et ces voleurs vont la prendre à leurs dépens. Va nu-pied, tchouk nougat, en plâtre, Christère, mégoteux. Ouais, jamais il n'arrivera. Ce pauvre capitaine, il est devenu complètement fou. Vengeance!